Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous allons traiter quelques questions concernant la zakat. Vous savez que la zakat, c'est un pilier fondamental en islam. C'est un pilier qui est dans le Coran en permanence mis en relation étroite avec la prière, car la prière, c'est cette relation qui est entre nous et Dieu, et la zakat, c'est cette relation ou ce droit qu'ont les pauvres sur nous. Et c'est très important. C'est ce qui permet de créer une certaine solidarité, une certaine charité dans la société et de venir en aide aux pauvres et de mieux répartir les richesses. En islam, à partir du moment où tu es riche aux yeux de Dieu, c'est-à-dire tu dépasses un certain plafond, et cette année, il a été évalué à environ 2600 euros. L'année dernière, c'était 3500 environ, mais vous savez que le taux de l'or varie, et il a perdu cette année de sa valeur. Donc en islam, pour nous les musulmans, à partir du moment où tu possèdes plus de 2600 euros ou plus, pendant un an, tu as en ta possession, dans ton compte en banque, dans tes économies, cette somme d'argent, après un an, et c'est ici l'année hégirienne, l'année lunaire, et non pas l'année solaire, mais les savants contemporains, pour vous faciliter la tâche, ils vous ont dit que si vous vous basez sur l'année solaire, alors vous versez 2,579%. Car il y a 11 jours de différence entre l'année solaire et l'année lunaire, et si vous vous basez sur l'année lunaire, et c'est ce qu'il faudrait faire, c'est 2,5% de l'ensemble de mes économies, à partir du moment où j'ai eu en ma possession ces 2600 euros pendant un an. Une question qui est assez compliquée et qui fait divergence entre les savants parce qu'on n'a pas un texte clair dans le Coran ou dans la Sunna qui vient nous détailler la zakat sur les dettes. La zakat sur les dettes. Et on va parler que de ça aujourd'hui. La zakat sur la dette. Nous allons parler dans un premier temps du créancier. Quand tu prêtes de l'argent, dois-tu, après un an, verser la zakat sur l'argent que tu as prêté? C'est-à-dire, est-ce que tu dois entrer dans ton calcul cet argent ou au contraire le soustraire? Et ensuite on parlera de la personne qui est endettée, qui doit de l'argent. Est-ce qu'il doit soustraire ou au contraire comptabiliser l'argent qui lui a été prêté? Il y a une condition pour qu'un argent soit imposable en islam. La condition, c'est que cet argent, tu puisses en jouir, tu puisses en bénéficier, l'utiliser. Et si en islam on ne peut pas utiliser cet argent, réellement ou potentiellement, alors tu ne dois pas verser la zakat. Cette règle, quand on l'applique à cette question, voilà ce que ça nous donne. D'abord, la personne, le créancier, celui qui a prêté de l'argent. Imaginez-vous qu'un frère a prêté à son frère de sang, disons, 10 000 euros. Il les a prêtés au début du mois du Ramadan. Et il dit à son frère, tu me les rendras dans 6 mois. Tu me rends mes 10 000 euros dans 6 mois. Il a fixé une échéance. Ici, l'échéance va arriver avant le moment de sortir zakat, puisque zakat c'est après un an. Il doit verser zakat, quand ça? Après un an, le Ramadan suivant. Et on doit lui rembourser son argent au bout de 6 mois en plein milieu de l'année. Imaginez-vous que en plein milieu de l'année, son frère lui dit « Je n'ai pas l'argent, attends un peu. Je n'ai pas l'argent, attends un peu. » Et que le Ramadan suivant arrive. Vous devez sortir la zakat. Les 10 000 euros qu'on devait vous rendre ne vous ont pas été rendus. Ici, les savants disent, vous allez regarder, vous allez observer la situation de la personne qui est endettée du débiteur. Si votre frère ne vous a pas rendu l'argent au bout de 6 mois, alors que l'année est passée, parce qu'il n'a pas les moyens, et il n'aura pas les moyens pour vous les rendre,
il est insolvable, ou alors il a les moyens, mais c'est quelqu'un qui vous arnaque. Il ne compte pas vous les rendre. Vous avez fait l'effort de lui demander et vous comprenez qu'en fait, il nie ou alors il s'amuse avec vous. L'année est passée, je dois sortir zakat. Est-ce que les 10 000 euros rentrent dans mon calcul ou pas? Tout dépend de la situation de la personne. Si la personne est solvable et vous avez espoir qu'il vous rende votre argent, c'est comme si vous l'aviez entre vos mains. C'est comme si cet argent c'était un dépôt, il était dans la banque. Vous devez sortir zakat sur les 10 000 euros. Mais si, la personne vous a volé votre argent, il vous a arnaqué, ou alors il est fauché, il est insolvable, votre argent est perdu, vous ne pouvez pas en jouir, vous n'avez plus d'espoir de le récupérer, donc vous le décomptez du calcul de la zakat. Maintenant, l'autre cas de figure. Vous avez prêté à votre frère 10 000 euros. Le moment de sortir la zakat, c'est le ramadan qui arrive. C'est le ramadan qui arrive. Et l'échéance du remboursement, c'est le jour du Eid du mouton. Donc en fait, la zakat va venir après, avant, la zakat va venir avant le remboursement prévu. J'arrive au ramadan suivant, je dois verser zakat. Mon frère doit me rendre l'argent 2 mois plus tard, lors du grand Eid. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je compte les 10 000 euros dans le calcul? Je les intègre ou pas? Ici, les savants disent non, car l'argent que tu as prêté, tu n'as pas le droit de le récupérer qu'une fois l'échéance arrivée. Donc cet argent, ce n'est pas toi qui peux en jouir, mais c'est ton frère qui en jouit. Donc c'est comme s'il n'était pas entre tes mains. Il est chez lui et tu ne peux rien faire. Donc, au moment du ramadan, les 10 000 euros, je les soustrais de mon calcul. Et quand j'aurai récupéré mon argent 2 mois plus tard, et que l'année passe, là, cette fois-ci, mon argent est revenu et je verserai la zakat dessus. Maintenant, intéressons-nous, j'ai oublié un cas de figure, un troisième cas de figure. Si vous prêtez de l'argent à votre frère, mais que vous ne fixez pas d'échéance, prends l'argent et on verra plus tard. On verra plus tard. En fait, vous pouvez lui demander votre argent quand vous voulez. Ici, au moment de sortir la zakat, là encore, vous vous intéressez à sa situation. S'il est en capacité de vous rendre l'argent, il est solvable, c'est pas un arnaqueur, vous versez zakat. Mais si vous considérez qu'il vous a volé l'argent, il est insolvable, vous ne versez pas zakat. Donc il faut bien distinguer ces deux situations, en cas de solvabilité et en cas d'insolvabilité. Maintenant, intéressons-nous à la personne endettée. Mon frère m'a prêté 10 000 euros. Là encore, il y a 2 cas de figure. S'il m'a demandé de rendre l'argent avant que le moment de la zakat n'arrive, si je dois lui rendre l'argent, par exemple, au ramadan suivant, et la zakat, ça sera le jour de l'Aïd, moi, en tant que débiteur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ces 10 000 euros, je les comptabilise dans la zakat ou pas? Oui, je les comptabilise. Pourquoi? Parce que je ne dois lui rendre l'argent que le jour de l'Aïd al-Adha. Je peux en profiter encore pendant 2 mois. Donc c'est comme si cet argent m'appartenait, car je peux en jouir, je peux en profiter. Si le ramadan arrive, je verse zakat sur les 10 000 euros. Alors bien entendu, si les 10 000 euros, évidemment, je ne les ai pas consommés. Car si les 10 000 euros, je les ai utilisés pour mon usage personnel. Je me suis acheté une voiture, pas pour le commerce, mais pour moi, je me suis acheté une maison. On ne doit pas verser zakat sur les biens et l'argent qu'on utilise pour notre consommation personnelle. Ici, on part du principe que les 10 000 euros, vous les avez sur le compte. Vous les avez chez vous. Vous ne les avez pas utilisés, ils ne sont pas partis. Ramadan arrive, mon frère m'a prêté 10 000 euros, mais je dois lui rendre que dans 2 mois,
je verse zakat sur les 10 000 euros. Le cas inverse, je dois lui rendre son argent au mois, le jour de l'Eid, le contraire, je dois lui rendre l'argent le début du Ramadan et la zakat ne viendra qu'après. Ne viendra qu'après. Ici, regardez, on arrive au mois du Ramadan. Mon frère me réclame l'argent. La zakat ne va arriver que dans 2 mois. Mais, je n'ai pas encore la possibilité de lui rendre. Ou alors, mon frère me dit, tu peux encore attendre quelques mois. Je te laisse encore du temps. Ou alors il a oublié. Ou alors il est parti en vacances. J'attends qu'il revienne. Il ne reviendra qu'après la zakat. Je ne verserai pas la zakat sur les 10 000 euros. Vous savez pourquoi? Parce que ces 10 000 euros, le moment de les rendre est arrivé, ça ne m'appartient plus. Je dois les garder, je ne peux plus les utiliser. Je dois les mettre de côté, car ce n'est plus mon argent. Je dois les rendre, ce n'est plus les miens. Donc, comme ça ne m'appartient plus, je ne peux plus en jouir, je ne verse pas la zakat si le jour de l'Aïd du mouton arrive. Donc, pour résumer, c'est cette logique qui a fait que cet avis est le plus pertinent, selon moi, mais vous avez sûrement déjà entendu d'autres avis, et il y en a d'ailleurs 5 ou 6 d'avis, comme je vous ai dit, parce que ni le prophète ni Dieu n'ont donné d'explication claire sur ce sujet, donc les savants ont divergé, mais je pense que c'est l'avis le plus logique, parce qu'il repose sur un fondement, sur un principe, c'est cet argent que j'ai entre mes mains, ou qui est chez la personne, est-ce que je peux en profiter ou pas? Alors, quelqu'un a dit, j'ai prêté, par exemple, à mon père 10 000 euros. Je n'ai pas fixé d'échéance. Le moment de la zakat arrive. Est-ce que ces 10 000 euros, je verse zakat dessus ou pas? On a dit, tout dépend. Est-ce que ton père est capable de te les rendre ou pas? Est-ce qu'il est solvable ou insolvable? La personne dit oui, mais je n'oserais jamais lui demander les 10 000 euros. Je n'oserais jamais, ça ne rentre pas en compte. On ne s'intéresse pas à est-ce que vous avez honte de demander à la personne votre argent ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est si vous le demandez, est-ce qu'il est capable de vous le rendre, financièrement parlant? Il n'y a pas de psychologie dans l'histoire. On parle ici de est-ce qu'il est capable de vous le rendre, est-ce qu'il est solvable, est-ce que ces 10 000 euros, par exemple, il les a en sa possession, ou alors est-ce qu'il possède des biens qu'il peut vendre pour vous rendre ces 10 000 euros? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il est solvable? Si cette personne est solvable, je verse la zakat. Si cette personne n'est pas solvable, je ne verse pas la zakat. C'est ça la logique. Est-ce que je peux profiter de mon argent ou pas? Est-ce que je peux le récupérer ou pas? Si c'est oui, je verse la zakat. Si c'est non, je ne verse pas la zakat. Cet argent, il m'a échappé de mes mains, je ne pense pas le récupérer, on m'a arnaqué, la personne est fauchée, je n'ai plus d'espoir, donc je n'ai pas versé zakat. Une autre question, et on termine par ça, si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et que je lui réclame cet argent après 20 ans, alors écoutez bien, je lui ai prêté, bon, on va dire, pour faire simple, 5 ans, pour rester en euros et pas aller dans les francs. Je lui ai prêté de l'argent il y a 5 ans, 1 000 euros. Et je lui réclame mon argent dans 10 ans. En 15 ans, la valeur de l'argent a changé. Les 1 000 euros d'avant, avec 1 000 euros avant, on était capable d'acheter par exemple une voiture. 1 000 euros dans 15 ans, ça ne vaudra plus rien. On achètera juste, par exemple, une moto, un vélo. Si la valeur de l'argent fluctue, baisse ou augmente, parce que ça peut être l'inverse, 1 000 euros d'avant, c'est peut-être que les 1 000 euros d'aujourd'hui valent moins que les 1 000 euros d'avant. Donc s'il y a une inflation ou s'il y a une fluctuation du taux de l'argent, de sa valeur, du pouvoir de la richesse, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je lui réclame 1 000 euros, c'est-à-dire le chiffre exact, ou alors la valeur? Ici, les savants ont encore divergé. Les savants ont divergé.
Certains ont dit, on va se mettre du côté de celui qui a prêté. D'autres disent, non, on va se mettre du côté de celui qui a emprunté. D'accord? Moi je dis, Wallahu a'lam, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous avez voulu lui rendre un service, n'est-ce pas? Et si vous lui avez prêté de l'argent, c'est que vous attendiez la récompense de Dieu. Pendant ces 15 ans, c'est vrai que les 1000 euros ont perdu de leur valeur. Mais pendant 15 ans, tu as gagné énormément de hasanat, on l'avait dit. Chaque jour qui passe, c'est autant d'argent que tu as prêté qui sont considérés comme sadaqa. Donc tu n'es pas perdant. Si tu récupères les 1000 euros et qu'ils ne valent plus rien, aux yeux de Dieu, tu n'es pas perdant. Moi je pense que ici, celui qui devrait faire l'effort, c'est celui qui a prêté. Parce qu'il doit garder la même démarche, la même mentalité, le même esprit. C'est que j'ai prêté pour lui rendre service, donc je ne lui réclamerai pas, par exemple, plus sous prétexte que les 1000 euros ne valent plus rien aujourd'hui. Wallahu a'lam. Comme je vous ai dit, il y a divergence sur ces questions, mais ça me paraît être ce qui est le plus pertinent, le plus, on va dire, conforme à l'esprit de l'islam et à la philosophie de la dette. Inch'Allah, la fois prochaine, on essaiera de traiter notre question liée à la zakat. Et si vous avez des questions sur la zakat qui vous posent problème, n'hésitez pas à nous faire des retours. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم احفظ لنا أولادنا. اللهم بارك لنا في صحتنا. اللهم اجمع بين قلوبنا. بارك لنا في مسجدنا. بارك لنا في مالنا. اللهم اهدي شبابنا إلى الإسلام. اللهم تب عليهم. اللهم تب عليهم. اللهم جنبهم المعاصي. اللهم احفظهم من الفتن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.